Alors, vous venez de trouver le stage sur lequel vous souhaitiez inscrire votre agent. Vous recherchez maintenant la page pour vous inscrire en ligne, se former, suivre une formation, inscription en ligne. Vous cliquez ici. Et vous êtes donc le service formation d'une collectivité. Vous devez mettre votre identifiant et votre mot de passe. Passe. Voilà, vous arrivez sur votre page d'accueil avec votre gestionnaire principal qui est noté ici. Vous souhaitez donc inscrire votre agent à une formation. Vous allez sur Mes inscriptions. Plusieurs types de formations se présentent à vous. On est sur une formation catalogue, donc nous cliquons sur formation intercollectivité. Vous êtes sur la page de la session. Si vous n'aviez pas votre code, vous pouvez chercher par classement, domaine, sous-domaine, une recherche libre. Là, nous avons le code stage. Donc, nous sautons le code structure. Nous allons directement sur le code stage, SXG24, session 007. Validé. Vous arrivez sur la page agent à rechercher. On vérifie ici, on est bien sur la formation recherchée, les dates, le lieu, le nom du stage. On sélectionne la bonne formation et on clique sur inscrire. On va inscrire notre agent. Vous êtes donc là sur la page de recherche d'agents. Vous recherchez soit dans la liste en dessous, soit par nom. Vous affichez les agents. Et vous sélectionnez celui qui est concerné par la formation. Avant de sélectionner, vous vérifiez sa fiche agent, puisque nous allons vérifier que l'agent a bien une adresse mail valide pour pouvoir s'inscrire à une formation à distance. Ici, courriel professionnel, c'est ici qu'une adresse mail doit être notée. Cette adresse doit être individuelle et professionnelle. Elle est notée. Si il n'y avait pas d'adresse notée, on modifie la fiche. Et on inscrit le courriel professionnel. On vérifie également si le responsable hiérarchique et le correspondant formation est bien noté. Si tel n'est pas le cas, on n'oublie pas de noter les adresses pour que le responsable hiérarchique et le correspondant formation reçoivent bien les mails de convocation. Une fois que vous avez saisi tous les éléments, vous validez la fiche. Voilà. Votre fiche est à jour, vous pouvez aller la vérifier, sinon vous sélectionnez l'agent concerné par la formation et vous cliquez sur inscrire l'agent sélectionné. Vous êtes toujours sur la fiche agent. Là, on vous demande quelques renseignements sur l'inscription à ce stage. Le premier, déjà, c'est l'objectif de formation, savoir si c'est une formation tout au long de sa carrière qui s'affiche par défaut sur les formations, une formation professionnalisation au premier emploi, une professionnalisation de prise de poste à responsabilité, du perfectionnement et ensuite prépa concours, formation initiale ou formation d'intégration. Nous sommes donc sur de la professionnalisation tout au long de la carrière. Vous inscrivez les motivations de l'agent et l'avis de la collectivité qui sont importantes pour la sélection des stagiaires. Il vous est répété que c'est une formation mixte, c'est-à-dire présentielle et à distance. On vous demande si l'agent a besoin d'un hébergement pour venir en stage. Donc
là, vous cliquez, aucun hébergement, ou alors le jour même, ou éventuellement sur certains stages, la veille étant possible. Si votre agent a besoin d'un aménagement particulier, vous devez cocher la case pour que les services du CNFPT puissent faire le nécessaire après la convocation. Une fois que tout est renseigné, vous pouvez valider. On rappelle donc le nom de l'agent qui s'inscrit au plan de communication. On rappelle que c'est une formation présentielle à distance, on rappelle les dates de la formation et le lieu de la formation. Si c'est OK, vous ne pas tromper, on confirme l'inscription. Voilà, vous avez un récapitulatif, c'est la validation, votre demande d'inscription a bien été enregistrée, il est rappelé le nom de la session, il est rappelé que c'est une formation mixte, le lieu de formation, le nombre de jours, la durée qui inclut toute la partie également à distance, et quelques renseignements sur votre agent. Vous souhaitez procéder à une nouvelle inscription, vous cliquez ici. À une nouvelle inscription sur la même session, vous cliquez ici. Sinon, vous pouvez sortir. Alors, vous venez d'inscrire votre agent à la formation. En suivant, vous recevez un mail de la part du CNFPT, vous confirmant donc la demande d'inscription à cette formation. Lorsque le stage est traité, en tant que gestionnaire, vous recevez également une confirmation comme quoi votre agent est bien convoqué à la formation. Vous recevez une confirmation par mail qui reprend tous les éléments dont l'agent a besoin pour venir en formation. Là, il s'agit d'une formation à distance. Vous retrouvez sa convocation, vous retrouvez tous les éléments nécessaires, une liste de stagiaires, un programme, un plan d'accès, et également les aides à la connexion pour pouvoir se connecter à Formatist. En tant qu'agent, je reçois une confirmation d'inscription à la formation qui a été donc saisie par ma collectivité. Donc je reçois un mail me précisant à quelle formation j'ai été inscrit. Dans un deuxième temps, quand le CNFPT aura traité le stage, je recevrai une convocation qui se présente ainsi, une convocation me rappelant donc tous les éléments du stage, la convocation et les différents documents annexes à cette convocation sur une première partie. Et dans une deuxième partie, j'ai tous les éléments qui se rapportent à ma formation à distance. Lisez bien la totalité des informations avant de cliquer sur le lien pour accéder à la plateforme. Vous avez un identifiant qui est l'adresse mail ici. Si vous avez un problème de connexion, vous pouvez contacter notre service support en cliquant ici. Avant de vous connecter, nous vous conseillons de lire les prérequis techniques qui sont nécessaires au bon déroulement de la formation à distance. Et pour mieux comprendre le dispositif, vous pouvez lire une vidéo sur la présentation du déroulement d'une formation à distance. Une fois que vous avez pris connaissance de tous ces éléments, nous vous invitons à cliquer sur le lien vous envoyant sur la plateforme de formation.